Si nous avons effectivement besoin de céréales pour se remplir l'estomac et obtenir la plus grosse partie de l'énergie dont le corps a besoin pour se maintenir en forme, nous avons aussi besoin de lait, d'où l'immense variété de plats que l'on met tant de soin à préparer. En effet, plus de couleurs sur nos tables et plus de choix dans nos menus nous permet d'avoir une vie plus saine et moins monotone. Au quotidien, le poulet, le canard et le poisson sont sans nul doute les aliments les plus appréciés. Alors en Asie du Sud-Est, quel genre de plat réalise-t-on avec ces 3 produits? Et oui, nos enquêteurs du goût sont fin prêts à partir à la recherche des 7 tops du goût. Notre parcours gastronomique d'aujourd'hui ne fait que commencer. L'Indonésie est le plus grand archipel au monde. Il s'agit aussi du 4e pays le plus peuplé du monde. S'étendant des 2 côtés de l'équateur et bénéficiant de riches ressources maritimes, l'Indonésie est un vrai paradis pour les vacances. On dit souvent que pour conquérir le cœur d'une personne, il faut d'abord conquérir son estomac. Alors qu'en Indonésie, les fruits de mer sont les maîtres incontestés du marché de la restauration, nous allons donc voir comment les gens du coin ont l'habitude de cuisiner le poulet, le canard et le poisson. Pour répondre à cette question, j'ai besoin d'un guide gastronomique, un expert connaissant comme sa poche les mœurs et les coutumes de la région, mais aussi la cuisine indonésienne elle-même. Try this as well, in comparison. This is the best, the second best. Personne ne pourrait soupçonner que le cuisinier le plus apprécié des professionnels locaux est un ressortissant helvète. Heinz m'explique qu'en Suisse, il était cuisinier et que c'est en recherchant les bons petits plats qu'il est venu à Bali. Par la suite, comme il est tombé amoureux des saveurs locales ainsi que des balinaises, il a décidé de s'installer ici. D'après notre cuisinier qui connaît la culture locale comme sa poche, à Bali, tous sans exception ont l'habitude de porter des aliments sur la tête ou les épaules. En effet, les gens d'ici considèrent les aliments comme un don du ciel qu'il faut éminemment respecter. This is heavy, kind of. No, it's not even a quarter full. Wait until you get home and it's really full. Devant les étals, Heinz sélectionne juste ce dont il a besoin. Il ne faut pas être grand clair pour comprendre que les gens du coin connaissent très bien notre ami suisse, ni d'ailleurs que notre ami suisse connaît tous les produits du marché. Don't worry about it. It's sweet. It's got a little tingle. No, it's not like that spicy. No, It's okay. it's nice. But you know what? If I leave this out 5 more days, you cannot do it anymore. Then it becomes very spicy. Heinz me dit que le piment est un condiment qui fait éminemment partie du quotidien des Indonésiens et que sans lui, ces derniers ne sauraient apprécier ce qu'ils mangent. C'est donc en compagnie de notre expert en cuisine locale que démarre officiellement ce voyage gastronomique qui promet d'être pimenté. De type équatorial et océanique, le climat indonésien est uniformément chaud et pluvieux toute l'année, d'où sans doute la prédilection des Indonésiens pour le pimenté. Il faut savoir en effet que le piment, ainsi d'ailleurs que les différentes variétés de gingembre, ont la vertu de chasser l'humidité hors de l'organisme. À présent, si Heinz a décidé de me préparer un poulet aux aromates, c'est dans le but de me faire déguster la saveur typique de l'Indonésie. Take the biggest one. The biggest one, really? Yeah. Is this the biggest one, I guess? You like? This is Charlie. Okay. Yeah. Le fait que Heinz ait donné un nom à chacun de ses poulets m'a fait rire aux éclats. Mais ceci n'est qu'un avant-goût de ce que ce drôle de cuisinier se prépare à faire en cuisine. We hypnotize him like this. Charlie, go to sleep. Go to sleep. Wow. Mon Dieu, le Charlet que j'ai connu tout frétillant se retrouve figé en un clin d'œil. Est-ce qu'il a vraiment réussi à l'hypnotiser ? How did he do that? Hypnotiser un poulet d'une simple injonction, je n'avais vu ça que dans Harry Potter. Je commence même à me demander si Heinz ne serait pas plus sorcier que cuisinier. They're very quietly waiting for the moment to come. Yeah, really quiet. So what do you do with Charlie now? Charlie. You put him on his back, Wow. over the neck, Kind of comforting. over the chest bone, Wow. and then Charlie is asleep. Now, Yeah. if the legs fall over, now I have to support them a little bit. Now he's hypnotized.
Le fait que notre cuisinier ait réussi si facilement à hypnotiser ce poulet a complètement ébranlé mon expérience et mon jugement. Quant à la préparation du plat, je suis bien curieuse de savoir quel tour de magie il a encore en réserve. Oh, it's nice and cool sitting here. How did you find this place? We didn't find it, we built it. Heinz m'explique qu'à Bali, presque chaque famille fait construire dans sa cour ce genre de petit pavillon ouvert en forme de tente. Dans le passé, ce genre d'endroit était réservé aux activités religieuses, mais aujourd'hui, c'est un lieu où l'on peut bavarder, prendre le frais, faire une sieste ou juste rester là, l'air absent. Voilà d'ailleurs pourquoi on lui a donné le joli nom de pavillon des absents. En Chine, on pile souvent les ingrédients dans un mortier, mais les habitants de Bali ont l'habitude d'utiliser un moulin en pierre pour transformer en purée des ingrédients hachés tels que le piment, le gingembre, les tomates, etc. Yeah, be brave and try. Be very brave. Good luck. I wouldn't be. I was too brave, I guess. This one is very spicy. The moment, my tongue. Well, you took it out again? Yeah, oh, I can't stand it. I have this cough. Évidemment, cette manière de moudre prend beaucoup plus de temps qu'avec un mortier. Mais les autochtones tiennent à ce savoir-faire qui permet de mieux amalgamer les saveurs ainsi que toutes les sortes de jus différents. Okay, Charlie's back. Yeah. Whoa, looks nice. So let's put them down here. Yeah, I've been hiding my secret up there. Okay. seasoning. Yeah, up there. I won't tell others. Oh, wow. Secret ingredients. Okay. Injection. What are you gonna do with this? Oh, poor Charlie. Va-t-on vraiment faire une piqûre à ce pauvre poulet? But you have to keep in mind when you cook a chicken, when Yeah. you roast them, the legs will take a little bit longer to cook than Wow. the breasts. Wow. They take about 6 degrees higher temperature Uh-huh. than the breast. So what we're going to do, Yeah. now is find a way that it takes the breast a little bit longer to cook. I believe strongly with the knowledge we have today about science, we can actually prepare Balinese food better than they can do in a village. That's right. Pour que la poitrine de poulet mette plus de temps à cuire, on bourre l'espace qui se trouve entre la peau et la chair de légumes enrobés d'une sauce aromatique. Cette méthode, qui rallonge le temps de cuisson, peut paraître ultra originale, mais elle est en fait très pratique. Oh, look at the color. Mais avant de faire cuire Charlie, vêtu à présent de feuilles de bananier, Heinz nous dévoile son deuxième trésor high-tech. So what we do now is we go with this one. Okay. Right into Oh, the yeah. center of the chicken. To be safely cooked, we need 71. 71. But what we're going to do is we take it out with 65, Uh-huh. and then we go into the oven Ah. and we roast Okay. for another 15-20 minutes to give them a nice color. Okay. Then it goes up to 71. All right. So then it's pretty perfect cooked. Ce n'est qu'une fois passées ces trois étapes complexes, à savoir la macération, la cuisson à la vapeur et le rôtissage, que Charlie, exaltant alors un doux fumet pimenté, pour enfin obtenir ses galons de poulet grillés aux aromates. You know, people. Hot. Mm-hmm. Well, it's really tender. Tasty. Did you say it's not spicy? But for me, I think the hot taste, yeah. But then the spice comes out. Try the legs. To me, the legs are much. La chair du poulet à la fois juteuse et tendre, avec sa peau toute croustillante, me laisse d'abord la langue en feu. Puis voilà que l'agréable parfum de la feuille de bananier vient apaiser l'irritation du piment. J'ai à présent la sensation que mes papilles gustatives sont devenues accros au piment et voilà qu'elles en redemandent encore et encore. Mais pour ce qui est des tours de magie avec Charlie, le numéro n'est pas encore terminé. I actually really like the crispy skin of the chicken. You do? Yeah. There's a secret weapon to it. How to What is it? Skin very, very crisp. You need very high heat, right? Yeah, that's right. Mm-hmm. If it's still not crispy enough for you, Yeah, it's not, I guess. get a gun. Oh, Ouah, voici notre helvète à présent armée d'un chalumeau. wow. Okay. Oh, it smells so good. Même si notre ami a un tantinet amélioré la façon de préparer le poulet, la saveur est néanmoins des plus authentiques. Ce grand cuisinier suisse a vraiment du génie. D'après ce qu'il nous explique,
Toutes les améliorations qu'il a apportées au savoir-faire traditionnel ne se sont jamais départies de l'esprit de la cuisine de Bali et les techniques modernes qu'il emploie ne sont là que pour faciliter les choses. D'ailleurs, pour ce qui est des aromates indispensables à la recette et des différentes étapes de la préparation, tout est absolument observé à la lettre car il s'agit bien là du cœur de la tradition. Cet homme, qui est né et a grandi en Suisse, mais qui a passé plusieurs dizaines d'années à Bali, en s'intégrant à la vie locale, est ainsi devenu un expert en gastronomie balinaise. Pour lui, la gastronomie n'a pas de frontières et la mission qu'il s'est assignée pour protéger et faire connaître la cuisine balinaise est tout à fait digne d'éloge. Seul ce genre de personne qui consacre sa vie entière à faire partager la culture culinaire d'un pays peut être appelé gastronome. Après avoir fait mes adieux à ce petit génie de la cuisine, voilà que je repars rendre visite à un sculpteur, Monsieur Newman, qui va nous donner un art très célèbre dans la région. Hello, Mr. Sumada. Nice to meet you. Hello. Cet homme élégant, habillé en costume traditionnel, est un artiste particulièrement doué pour exprimer la culture indonésienne à travers la sculpture sur bois. À ses heures perdues, il adore également fabriquer des bijoux. Mais Monsieur Newman a une autre casquette puisqu'il est le patron du fameux restaurant dit des Canards Sales. Wow. They actually, they don't look so dirty, do they? No, because when you after cook, it's not dirty anymore. That's right. And actually, do they have names like Yeah, the name depends on the color. the color? Yeah. Like that white one, I will call him White duck, white duck, brown duck, blonde duck. yeah. Ah, okay. In Chinese, it will be like 小白啊,小灰啊. Okay. Yeah, they are really clean actually. Yeah. À Bali, comme les canards sont élevés dans les rizières, on les retrouve souvent crottés jusqu'au bec, d'où leur surnom de canards sales. Ces volailles, somme toute ordinaires, sont pourtant une grande spécialité de la région de Ubud à Bali. Le restaurant des Canards Sales est le seul restaurant qui offre ce délice dans la région. Rien d'étonnant alors à ce qu'il faille réserver une place 2 semaines en avance pour déguster ce plat. Comme le patron est un sculpteur et un designer, la cuisine qu'il propose a force été bien à elle. And with this here, I don't think other knives are like this here. No, this is special. I make special. And you make it. Yeah, because I'm an artist, I like to have always something special. This is from silver. Silver. All this handmade. Wow. À vrai dire, en voyant ce couteau fabriqué de façon artisanale, incrusté d'or et d'argent et orné de pierres précieuses, je pense qu'il vaudrait mieux l'exposer dans un musée plutôt que de l'utiliser comme un hachoir dans une cuisine. The food is art. This is art. I love art. Mhm. I love art. All I do here, garden, building, food, all with art. I love art, Yeah, and cooking is also art. D'après M. Newman, l'art serait issu de la vie quotidienne et devrait par conséquent la servir. C'est un peu à l'image de ce hachoir. Ce n'est qu'en l'utilisant qu'on peut se rendre compte de sa valeur pratique. Is it going to be really hot? Yes, if you eat directly, it's very hot. But if you mix together, not hot. Oh, really? Okay. Yeah. Yeah, because I think chili is used a lot in the Indonesian food and then Bali Chinese food people as well. like chili very much. Yeah. Also Indonesian. Mm-hmm. Very good smell. Wow, yeah. Yeah. Avec un assaisonnement fait maison, un fourneau traditionnel, du bambou séché pour combustible et un feu parfaitement maîtrisé, ce plat de canard sale, qui ne paie pas de mine, exige en fait une très longue préparation. D'abord, il faut faire mariner le canard pendant 48 heures afin qu'il s'imprègne bien des saveurs. Puis on cuit la viande dans un wok avec des cônes préalablement moulus. Wow, it smells already very good. Oh, wow. Dernière étape, on fait frire le canard pour qu'il soit bien croustillant. Monsieur Newman m'explique que traditionnellement le canard sale était très pimenté. Mais aujourd'hui, afin de répondre au goût des touristes, on propose la sauce au piment à part. De cette façon, les clients peuvent pimenter ce qu'ils mangent comme bon leur semble. Alors si j'ajoute ne serait-ce qu'un chouïa de sauce au piment, qu'est-ce que cela va donner? Just give it a little taste. Yeah. Okay. And Huh? same way, you put. Same way. Oh. Okay, seems like you're enjoying a lot. Huh? Of course. Ah, okay. Yeah. Okay, my turn.
That's okay. No, it's not okay. I taste the Spicy? You think spicy? Oh, yeah, it's spicy. Definitely spicy, and it comes after. Yeah. Yeah, this is Bali food, it's spicy. Au début, quand j'ai su que ça s'appelait canard sale, je ne pouvais pas imaginer que derrière ce nom se cachait un plat aussi raffiné. Ce mets populaire qui exige un savoir-faire confinant à l'art le plus consommé ne mérite vraiment pas cette appellation. Dans cette région tranquille de Ubud, c'est comme si tout le monde était un peu artiste et que le moindre coin était propice à la rêverie. Sur place, on prend peu à peu conscience que l'art nourrit le quotidien, que le quotidien nourrit l'art. Après avoir goûté au poulet aux aromates que notre cuisinier suisse a fait griller pour nous façon high-tech, ainsi que le canard sale réalisé de façon si artistique, nous voilà très impressionnés par les saveurs typiques de l'Indonésie. Alors quels sont les délices qui nous attendent encore ? Depuis des temps immémoriaux, l'homme a appris à utiliser son environnement pour se nourrir. Ainsi, à Ubud, les gens ont la chance de pouvoir profiter des ressources naturelles qu'il y a montagnes et rivières. Dans cette jungle mystérieuse et luxuriante coule le flot doux des ruisseaux qui charrient les souvenirs des générations qui se sont succédées. Oui, les gens de Ubud semblent avoir conclu un accord tacite avec la nature. Wow. Yeah. Is it gonna be really heavy? Okay, this is really heavy. Very. Okay. Yeah. All right, let's get it down. Bon, nous nous sommes donné un mal de chien pour abattre un bambou, mais quel peut bien être le rapport avec ce que nous allons manger ce soir ? Ah, le travail du bûcheron est beaucoup moins facile qu'il n'y paraît. Heureusement, je fais souvent du sport, ça me permet aujourd'hui de contribuer à la noble cause de la gastronomie. And also sometimes they have a hole, you know. Yeah, it doesn't look good. Yeah. And also the spicy is going out. It's, Oh yeah, it's totally different. Yeah, that's why we have a fresh one. Then we have different. When we grill this bamboo, it's not stay. We roll the bamboo. So so evenly, Yes. the juice comes out Right. and the skin gets burned. Ubud est un endroit qui a su garder un mode de vie ancestral. On utilise par exemple des tronçons de bambou pour faire des grillades. En Chine, l'utilisation de tronçons de bambou en cuisine n'est pas rare non plus, puisqu'il existe le poulet au bambou du Yunnan et le poisson au bambou du Hunan, l'un cuit au grill, l'autre à la vapeur. Lors de la cuisson, le parfum du bambou donnera en plus aux ingrédients un arôme spécial. Wow. So you will bring the fish and the chicken. And where's the chef? Ah, beautiful lady. What kind of fish is it? We call gurami. Gurami. Gurami is water fish Huh? from the river. It's from the river, so it's not sea Not fish. sea. Great. Okay. What's in there? Yeah. This is the mix. Can I smell that? Yes. Again. Yeah. No. Well, let me do it. Yeah. Yeah. You want it? Yeah. And this is spicy. Yeah. En Chine, on préfère plutôt garder le parfum authentique du bambou et des ingrédients. Mais en Indonésie, la réussite ou non d'une grillade de poisson dépend de la saveur de l'assaisonnement fait maison. Ce n'est que lorsque notre cuisinière enroule le poisson enduit de condiments avec des légumes que je comprends la raison pour laquelle cette variété de poisson d'eau douce a été choisie. Il s'agit en effet d'un poisson plat et très flexible. Well, what is it? This is from the banana. I see. Yeah. I see. It's like wine. Jamais je n'aurais pensé que le cœur d'un tronc de bananier pouvait faire office de bouchon. Visiblement, notre poisson au bambou aura toutes sortes de parfums naturels. Quand le tronçon de bambou commence à embaumer à la ronde, ce qui m'attire le plus n'est plus alors la viande de poisson ou de poulet, mais bien le mélange naturel et rafraîchissant des parfums de bambou et de bananier. Yeah, it's not easy to eat good food. We need to work a lot. Right. Yeah, and actually when it comes out, it's not a whole fish. Yeah. You can see it's smashed and with all the spice in there. Yeah. Yeah. Guys, yeah, let's try it.
Bien que le poisson et le poulet au bambou ne soient plus très présentables, la saveur des arômes a ainsi pu s'imprégner de manière totalement uniforme. Really nice, you know, because the way of making it reminds me of nature. Yeah, and back there when people have nothing else. Cut in the forest. Yeah, we live by the forest and everything comes from that. Dans cet endroit où l'on sent partout la beauté de la nature, je ne peux m'empêcher de respirer profondément pour pouvoir m'enivrer de toutes ces senteurs fraîches et agréables. C'est vraiment un cadeau merveilleux que m'a offert ce lieu qui s'apparente à une véritable oasis de paix. Après avoir fait nos adieux à l'Indonésie, un pays où poulets, canards et poissons sont vêtus d'épices, nous remontons vers le nord jusqu'à Singapour, une cité-État dont la superficie totale dépasse à peine les 700 km². Ici, la langue chinoise est omniprésente, alors dans ce pays de culture chinoise, quelles surprises vont bien pouvoir nous réserver poulets, canards et poissons.这是牛吃水，我们比较地道的4巴萨，比较地道的4巴萨，就是我们这里比较多食材选，比较新鲜。是吗？大早上运到这里的是吗 ？OK。 C'est à Singapour que j'ai connu Tien Min. Bien qu'il ait passé toute sa vie ici, ses parents sont originaires de la Chine continentale. Aussi, à travers sa façon de s'exprimer, on ne peut que remarquer chez lui des traits spécifiquement chinois. Tien Min m'explique que ce quartier s'appelle aussi Nhieu Tre Shui, ce qui signifie littéralement l'eau des chars à bœufs. À l'époque où l'on n'avait pas encore l'eau courante, les Chinois de Singapour devaient utiliser des chariots pour acheminer l'eau potable. Même si la modernité a tout changé, le terme eau des chars à bœufs a été conservé pour désigner le quartier chinois de la ville. Aujourd'hui, Tien Min nous fait donc découvrir ce marché local dans lequel tous les Chinois peuvent retrouver des saveurs familières. 为什么是那5种颜色呢？它颜色比较鲜艳，对，还有它的颜色做出来会比较好看。哦，哇，这些都要买的是吗？对，那个是灶头，我们是今年就是要有个灶头一个新年菜。1、2、3、4、5都要。啊，这5样也是要。啊，5样也是要，然后再要这个。 Étant donné que Singapour est un pays multiethnique, la cuisine locale se caractérise par des saveurs métisses. Cependant, au marché de Nhieu Tre Shui, c'est la culture chinoise qui prédomine et la plupart des produits que l'on y trouve correspondent aux habitudes alimentaires des Chinois. Tien Min m'explique que nombreuses sont les familles chinoises, et en particulier les jeunes couples qui viennent manger ici matin, midi et soir. En effet, Nhieu Tre Shui est bien plus qu'un marché ordinaire puisque non content de pouvoir y remplir son estomac, il s'agit également d'un haut lieu d'échange pour toute la communauté chinoise de Singapour, en somme, une véritable caisse de résonance. 啊，就是这家。买那个。Hello，师傅。西刀鱼。西刀鱼，细刀鱼。细刀鱼。是啊，咱们做这个一般用这个是叫细刀鱼是吧？细刀鱼。 Tien Min, cuisinier en chef du hôtel de Singapour, se rend pratiquement tous les jours à Nhieu Tre Shui pour s'approvisionner en produits ultra frais. En plus aujourd'hui, comme il espère me faire déguster des spécialités locales, Tien Min est particulièrement exigeant pour ce qui est de choisir les poissons. Tien Min me dit que selon lui, c'est le degré de fraîcheur des ingrédients qui détermine la réussite d'un plat. 细刀鱼它的肉比较细嫩。 有刺吗？有刺。刺多不多？刺会比较幼。哦。比较密。是吗？那吃起来会不会很不方便？看情形，如果我们处理的好的就不会。哦，那像咱们今天的话，要挑一个多大的？我们大概今天选4条就好了。 Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'à part le poisson, Tien Min n'a acheté que des fruits et des légumes. Comment peut-on préparer une fête de printemps digne de ce nom avec des produits aussi simples? Savoir que le réveillon du Nouvel An chinois se doit d'être excessivement copieux afin de s'assurer qu'il y ait des restes, ce qui sera le présage d'une année prospère.
Voyant que je m'interroge, Tianmin m'avoue qu'il ne compte faire qu'un seul plat. Plus étrange encore, il s'agirait d'un délice réservé aux yeux, mais pas à la langue. 这些面前五颜六色的这个东西要做成什么菜呢？农历新年的鱼生。您的意思是我们在市场上买了那么一堆原料，就做一个菜？做一个菜。鱼生呢，有鱼不就行了吗？这个还要都往里加呀？配合在一起就是更加完美。Chez les Chinois de Singapour, le poisson cru est un plat de réveillon incontournable. Sous une appellation plutôt prosaïque, ce plat de poisson est pourtant le gage d'une ambiance conviviale et festive. Ce poisson tout frais, accompagné d'une palette multicolore de fruits et de légumes de saison, ne peut que donner l'eau à la bouche. Tous les produits utilisés répondent à deux principes qui sont l'esthétisme et la symbolique. Dans la culture chinoise, le poisson est ainsi le symbole de l'abondance par excellence. Tianmin me raconte que vers la fin de la dynastie des Ming, les marchands du Guangdong, du Fujian et de Hainan ont commencé à immigrer et à s'installer dans tout le sud-est asiatique, emportant avec eux par la même occasion leurs traditions et leurs habitudes culinaires. Puis, au fil du temps, la palette des ingrédients utilisés pour accompagner le poisson s'est beaucoup enrichie. En fait, à l'époque, il n'y avait que 7 ingrédients qui servaient d'accompagnement, d'où le nom de sashimi aux 7 couleurs. Il faut savoir ici que le chiffre 7 symbolisait les 7 premiers jours de l'année du calendrier lunaire, le 8e jour étant ainsi le moment où tout un chacun reprenait son rythme de vie habituel. Ya, 各位恭喜发财啊！来晚了，来晚了。对对对，哎呀，恭喜发财，恭喜发财！真的是很有讲头。您说这里面每个东西还代表不同的寓意是吗？这都代表什么意思啊？哎，这个我知道，这个是黄金薄脆，寓意咱们在新的一年里呀发大财。哦，黄金满堂，我对吧？觉得这个鱼呀，肯定是年年有余的意思。对，不是红色是鸿运当头，还有这个青色，青春美丽。哦，这个咱需要哈。太需要了。对呀。这个是这个大吉大利啊，大吉大利，这是橘子。你说这么多美好的寓意啊，全部都聚集在这一盘菜当中，怪不得是年菜呢哈。你知道吗？其实啊，这个鱼生啊是有一个故事的。哦。其实鱼生呢是在1960年。Mademoiselle Liu m'explique que pour ce qui est de l'origine de ce plat de sashimi, il existe plusieurs versions concurrentes, mais que les autochtones croient plutôt qu'il serait issu de la cuisine. Peu importe en fait, au bout de plusieurs décennies d'évolution, ce plat est devenu une spécialité singapourienne unique que l'on ne trouve ni à Canton ni dans les autres pays du sud-est asiatique. 鱼生我会，我每年都捞好多次呢。来新加坡这2年没少捞鱼生，从早捞到晚。那得听你们怎么捞法。跟我们，我觉得一个人捞没意思，我觉得大家应该跟我一起才热闹。好，那怎么捞法？站起来吧。啊，站起来。好，您说吧。 Pour tous ces Chinois d'outre-mer, que ce soit ceux qui sont nés à Singapour ou bien ceux qui viennent de s'installer, pêcher le sashimi est l'une des activités phares de la fête du printemps. Lorsque l'on pêche le sashimi, on a coutume de crier haut et fort des vœux du nouvel an. Il ne s'agit pas ici de s'exprimer en termes recherchés, mais il faut impérativement crier en cantonais. Plus haut on lèvera sa canne à pêche, plus on aura de chances d'avoir une promotion. Plus l'ambiance sera animée, plus on connaîtra la prospérité. J'arrive enfin à comprendre la véritable valeur de ce plat de sashimi multicolore. Elle ne se trouve pas dans le goût, mais bien plutôt dans son côté festif. Pour les Singapouriens, ce poisson cru, qui n'a en soi rien d'extraordinaire, représente en fait leur incroyable vitalité ainsi que les espoirs qu'ils placent en l'avenir.
Pour mieux comprendre le côté cosmopolite de la gastronomie singapourienne, je suis allée rendre visite à un ami qui s'appelle Damien et qui est le patron du restaurant Immigrant. C'est un cuisinier aussi passionné qu'inventif. Comme il se propose de nous faire déguster quelques saveurs différentes de Singapour, il va nous préparer 2 de ses créations. Et afin que je puisse mieux connaître le quotidien des Singapouriens, Damien a décidé de m'amener. Wow, it's a big market. It is. Geylang Serai is actually one of the biggest markets that we have here in Singapore. Oh, really? It's been around since the early 1900s. Wow, it's a long time, huh? It is a long time. D'après Damien, ce marché répond plutôt aux besoins des Malais qui vivent à Singapour. De plus, on peut y trouver la plupart des aromates de l'Asie du Sud-Est. So what are we going to buy today? Well, we're going to do 2 dishes today. We're going to do the sambal buah keluak and we're going to do the singam. So we're going to buy some dried fruits and we're going to spices. We'll go over this side here. Okay. Yeah. À vrai dire, comme c'est la toute première fois que je visite un marché singapourien, je suis toute excitée. Okay, can I try? Don't be afraid. Pour moi qui suis étrangère, tous ces produits que je ne saurais nommer me donnent un grand sentiment de nouveauté. Yeah, I can see. Now you get to smell. Oh, that's right. Right? Where is this from? China. China. These come either from China or Okay. from India. Yeah. But looking at them, I can tell you they're from China. Okay. How much is it? $45. 45. Okay. No, I'll pay no, for that. you It's sure? okay. It's okay. Yeah. 45. It's heavy. Cici, let me Oh get yes. it. It's heavy. Thank you so You're much. welcome. L'affaire que tient Damien est un bar-restaurant qui ouvre ses portes tous les soirs à 5h30. À la différence des restaurants ordinaires, chez Damien, il n'y a pas de menu fixe et ce qu'il propose aux clients dépend entièrement de ce qu'il a acheté dans la journée. Wow. What's that smell? Une fois dans la cuisine, me voilà attiré par une odeur âcre et très particulière. I'm doing singam. Singam. Yeah, What is singam? It's basically a Eurasian dish. Ce poisson qui est en train de cuire est une spécialité du sud-est asiatique. Comme ce genre de poisson tropical est plutôt gros, on ne peut en faire contenir qu'un seul dans une marmite. D'après Damien, la cuisson doit bien durer 2 heures si l'on veut obtenir une consistance et une saveur parfaite. Mais à l'instant même où je m'émerveille du talent culinaire de Damien, voilà que ce dernier m'annonce sans embâche. Removing the bones from the fish is going to be 4 hours. What? No, we are removing the bones out of the fish? Are you kidding me? Ma première réaction, c'est que Damien se moquait de moi. Alors que je n'avais pas encore 5 ans, j'ai des souvenirs de ma mère enlevant les arêtes des poissons de peur qu'on ne les retrouve plantés dans ma gorge. Aussi, y a-t-il de quoi être étonné de voir Damien enlever les arêtes du poisson lui-même. Quant à en savoir la raison, je suis encore dans le brouillard le plus complet. This part doesn't contain a lot of bones. That's right. But still, Yeah, there are this some. entire here. You gotta And the be. thing about these bones is that if you look at it, they're very fine Yeah. and it's really sharp. Oh yeah. Yeah. Oh. And here is where the bones are very different. Okay. Let Yeah. me see. And let me explain to you why they're different. Here you have smaller bones. Yeah. Il faut savoir que le sirotantrus d'Orab possède un bon millier d'arêtes petites et grosses. Oh. Can you see the Y here? Yeah, Well, once it gets in your throat, it's gonna. well, it's going to be very difficult. That's to come out. right. Yeah. Alors que je prends part moi aussi à cette tâche, je me sens toute remuée par le travail si consciencieux de Damien. Pourtant, à ma grande surprise, ce poisson qui nous a demandé des heures de travail ne servira qu'à accommoder des concombres. Je ne peux être qu'admirative envers cet homme de 1,90 m. Grâce à lui, je comprends à présent que le charme de la gastronomie ne se résume pas à une jolie présentation, mais s'apprécie déjà en cuisine. It's cold inside and warm outside. It's Cucumber is cold. That's yeah. And it's crispy in there and out it's soft. good balance. The best part is the fish. Sweet, right? Because, you know, I was cooking with my heart. Oh, it's great. Même si je n'ai passé qu'une demi-journée avec Damien, j'ai été fortement impressionnée par la richesse de son existence. À mes yeux, Damien est un Singapourien très représentatif. Dans ses veines coule le sang de gens d'ici et d'ailleurs.
Grand amoureux de la gastronomie, il met sa créativité et son enthousiasme naturel au service des aliments, d'où une cuisine caractérisée par des saveurs métisses, une cuisine qui est à l'image de Singapour, véritable ville-jardin, où se mêlent des croyances et des cultures venant de tous horizons. C'est un pays qui propose au monde un modèle en tout point. En Thaïlande, dans ce royaume bouddhiste plein de mystères où la ferveur des croyances se manifeste en tout lieu, le visiteur ne cessera d'entendre le mot Sawadika, une salutation accompagnée de 2 mains jointes qui se veut le signe d'une grande humilité. En somme, un rituel qui donne tout de suite une impression de proximité et d'amitié. Quant à la gastronomie, les Thaïlandais ont bien sûr leurs préférences. Ainsi, pour lutter contre l'humidité du climat et fortifier l'organisme, les Thaïlandais qui ont toujours mis en avant les alicaments raffolent tous du fameux Tom Yum Goong. Cette soupe, faite à base de crevettes d'eau de mer et de toutes sortes d'aromates, est en effet considérée comme un plat représentatif de la gastronomie thaïlandaise. Alors en supposant que l'on remplace la crevette par du poisson, le Tom Yum Goong sera-t-il aussi savoureux ? Que ce soit la soupe, la terrine de crevettes cuites au vermicelle ou la pizza aux crevettes, je connais à présent les 1001 variantes thaïlandaises du Tom Yum Goong. Mais si l'on admet que la crevette est l'âme du Tom Yum Goong, les Thaïlandais sauraient-ils accepter un Tom Yum Goong sans crevettes ? Thusani, la cuisinière que nous allons rencontrer à présent, va peut-être nous éclairer. Sawadika! You're waiting for me already, chef. So, what are we going to make today? Fish soup. So, what's the name of the fish soup? Tom Yum Ba. Tom Yum Ba. I know Tom Yum a lot because it is like, you know, you come to Thailand, it's a must try. But, you know, we had a lot of Tom Yum soup. Yeah, this is with fish, huh? Puisque Thusani a remplacé la crevette avec du poisson, notre célèbre Tom Yum Goong se transforme ainsi en Tom Yum Ba. So, chef, you know, there are so many kinds of fish. Why did you choose salmon? It's salmon good for health. Good for health? Yes. Oh, okay. Après avoir compris comment on préparait le Tom Yum Goong, cette nouvelle soupe dite Tom Yum Ba ne semble pas briller par son originalité. Malgré tout, avec cette saveur aigre et épicée, je ne peux m'empêcher d'avoir l'eau à la bouche. Look at the color, you know, look at, this is so pinky and tender and I just can't stand. Okay. Wow. Oh! 知道这么好吃的就不会说英文了，就是那个鱼突然间，你都不用嚼，它就变成那个碎块掉到嘴里，然后变成小丝，但是很柔软，没有一点都没有过，very tender. Grâce à Thusani, je comprends que pour les Thaïlandais, le Tom Yum Goong ne se limite pas à l'aigre, à l'épicé ou bien aux crevettes. En fait, c'est bien la fusion des aliments et des arômes cuisiniers et les changements subtils qui se produisent qui font la véritable saveur du Tom Yum Goong. Si les Thaïlandais s'ingénient à faire évoluer le Tom Yum Goong, c'est qu'ils sont sans cesse en recherche de nouveautés. Mais pour ce qui est des Malaisiens, la plus grande partie de leur gastronomie est la prolongation d'un savoir-faire traditionnel qui porte en lui les vestiges de l'histoire nationale. Essayons de voir à présent les modifications qu'ont apporté les Malaisiens à leur spécialité traditionnelle. Malatya, dont la naissance remonte au début du XVe siècle, est la plus vieille ville de Malaisie, l'endroit ayant toujours été un lieu hautement stratégique. C'est pendant la dynastie des Ming que les Chinois commencent à immigrer en direction de ce pays. À l'époque moderne, cet élan migratoire s'accélère et de nombreux ouvriers du sud-est de la Chine s'établissent à leur tour en Malaisie. Outre leur force de travail, ces ouvriers apportent alors avec eux les traditions gastronomiques de leur région d'origine. En flânant le long de la rue touristique, ou Xichangjie en chinois, les rangées de bâtiments de style chinois qui fleurbont l'ancien temps me donnent quasiment l'impression que je me suis téléportée dans une bourgade du sud de la Chine. L'un de mes amis de Hainan m'a informé qu'il y avait ici une spécialité à ne manquer pour rien au monde. Alors, perçons vite ce mystère.
这里的这是鸡拌栗子，对，哦，是一块吃的吗？是一块吃的，还有配这个辣椒，啊，就要蘸点辣椒啊，还有哦，蘸辣椒这样吃。别看它外面看起来好像很光滑的样子，但是它里面还是能吃到饭的那种颗粒感。这个饭团本身就是有味道的，甜甜的鸡肉味道。Même si ce lieu n'est qu'un des innombrables restaurants chinois de Malacca, la saveur particulière qu'il propose jouit d'une grande réputation. C'est ainsi que ces petites boulettes de riz et cette viande de poulet ultra tendre attirent les touristes du monde entier. Ceci dit, quel est donc le rapport entre ces boulettes de riz au poulet de Malacca et la Chine? 这个好吃的海南鸡拌栗到底是怎么做出来的呢？那我就公开给你，对对对，没有秘密哈，没有秘密，只要你。Monsieur Lai est le premier héritier de cette tradition. Au début du XXe siècle, de nombreux Chinois de Hainan ont émigré en Asie du Sud-Est dans l'espoir de faire fortune. Mais nostalgiques de leur cuisine, ces derniers ont emporté avec eux ce plat de poulet. 这个是一些配料，这个是香叶、斑斓叶。斑斓叶啊，这个也在马来西亚的饮食当中很常见的。对，就把它放进去。香。Depuis le jour où le père a ouvert ce restaurant, la famille a connu la prospérité. Et aujourd'hui, alors que c'est son fils qui a repris l'affaire, le restaurant ne cesse de s'agrandir. Et il y a pourtant une seule chose qui ne change pas, c'est la saveur ineffable de ces boulettes de riz au poulet. 啊，那个是滴水。哇，这个冰它就可以把那个鸡肉的热如果减到最低，然后它的熟不会太过老，冰嫩一点。啊，能保持它这个最嫩的。对。这个是鸡饭的材料。这个也是鸡饭的。Monsieur Lai me dit que pour ce qui est de la cuisson, le riz au poulet malaisien n'a rien d'original. Il suffit juste de faire sauter un riz de qualité avec du beurre et d'autres condiments. 哎呀，真的很香哎，怪不得这吃起来也是有这种香气。Afin que le riz ait véritablement le goût du poulet, on le cuit non pas avec de l'eau plate, mais avec l'eau dans laquelle a mijoté le poulet. 现在我们做这个鸡饭粒的过程，这是最关键的部分。啊，戴上手套。D'après Monsieur Lai, la plus grosse différence entre ce riz au poulet de Malacca et les autres, c'est son apparence. 这个海南鸡饭来自于海南，至于海南那些劳工来到马来西亚，然后他们工作的时候为了方便，就把那些海南鸡饭做成粒状。您是说这个吃起来会比较方便？对。他们这个平时做工比较辛苦，吃饭的时间。Les très célèbres boulettes de riz au poulet de Malaisie ont effectivement un rapport direct avec le riz au poulet de Hainan d'origine chinoise. En effet, c'est avec l'arrivée des migrants venus de Hainan que le riz au poulet s'est métamorphosé pour devenir ces boulettes de riz au poulet que tout le monde connaît. 最多的时候一天大概要卖掉多少颗这样的饭粒？大概是5万颗。5万颗？对，就是50公斤的米。哎呦我的天哪，那您的生意是得有多好啊！ À l'exemple de Monsieur Lai, c'est bien grâce à des générations entières de cuisiniers que le riz au poulet s'est transmis jusqu'à nous et a pu devenir l'une des saveurs emblématiques de toute l'Asie du Sud-Est. En plus d'avoir soulagé la nostalgie des migrants, cet héritage culinaire constitue ni plus ni moins une page d'histoire à lui seul.